When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Bonjour, je vous rejoins sur ce plateau où vous venez de co-animer un point de rencontre sur le thème « Une PME peut-elle se mettre en mode projet ?» en vous basant sur le cas concret du déploiement de l'ERP VIF chez Frey-Mincé. Marc Pajotin, vous êtes le dirigeant de Frey-Mincé. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société ? Donc Frey-Mincé, bonjour Stéphanie. Frey-Mincé est une PME qui transforme des fruits et des légumes frais. Donc on découpe finalement au quotidien des matières premières principalement d'origine locale, issues du maraîchage nantais ou breton, ou alors des fruits exotiques, à destination des professionnels de la restauration, mais également en petite part des industriels. Et majoritairement, on fabrique des barquettes à destination du consommateur final, donc qui sont distribuées par les principaux distributeurs. Donc ce sont des salades de fruits, ce sont des crudités, ce sont finalement des produits ultra frais, naturels, qui permettent d'être vraiment dans le végétal et dans l'air du temps, puisque les consommateurs recherchent de plus en plus des produits d'origine végétale. Pendant le point de rencontre, vous avez insisté sur le fait de prendre du temps en amont du projet pour bien définir le périmètre, les acteurs et le financement finalement de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Mais ce qui était important, c'était vraiment que la mise en place de l'ERP soit finalement un projet global pour l'entreprise. Donc, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, on transforme quand même la société avec la mise en place du système informatique aussi bien au niveau commercial qu'au niveau de la production. Et donc, ça demande une application grande avec surtout une grande communication et être sûr que tout le monde, tous les salariés sont impliqués dans la mise en place de l'ERP. Donc il faut de la communication, il faut bien expliquer, il faut être pédagogue et puis être ouvert au changement. Alors quand on dit communication, vous avez mis en place différents systèmes pour communiquer en interne, en externe. Alexandre, tu peux nous donner des exemples concrets de ce qui a été fait pour communiquer auprès des salariés, par exemple ? Oui, alors on a mis en place une petite note d'information qui était rédigée à peu près toutes les 2 semaines, soit par moi, soit par un membre de l'équipe projet, qui se présente en fait simplement comme une feuille A4 tapée à l'ordinateur et qui était présentée sur le tableau des opérateurs pour leur donner des informations sur qu'est-ce qu'on a fait sur le RP récemment, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, où on en est, quelles sont les prochaines étapes. Donc ça, c'est la première chose qu'on a mis en place. Et puis après, on a beaucoup communiqué sur le RP de façon informelle. Et j'insiste sur ce côté informel puisque c'est une manière de communiquer qui est historique et qui fait partie de l'identité de Frey-Mincé. Et on ne souhaitait pas apporter trop de lourdeur et de formalisme dans un contexte qui n'en nécessite pas. Ok, merci. Si on revient sur les objectifs, donc le fait de les avoir posés sur papier, bien identifiés, comment vous avez fait ensuite pour les partager avec les acteurs de cette équipe projet et faire en sorte, au final, que ces objectifs soient bien respectés et atteints en fin de projet ? Ce qui était important, c'est de bien impliquer le personnel. Et finalement, on a articulé la mise en place de l'ERP sur le traitement d'une commande et la fabrication d'un produit au lieu de regarder tâche par tâche. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé ce que faisaient les uns et les autres, on a surtout regardé comment on pouvait traiter une commande et fabriquer au mieux pour assurer la qualité et le taux de service. Et donc, on n'a pas regardé nécessairement les postes des personnes et les transformations que ça pouvait impliquer, mais plus le résultat vers lequel on voulait tendre. Donc c'était plus une obligation de résultat et ensuite, de façon très pragmatique, de mettre en place les actions pour y arriver. Donc une approche par processus au final. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Je vais revenir sur ton rôle de stagiaire, Alexandre. Marc, est-ce qu'avoir un stagiaire à temps plein sur un projet, c'est un accélérateur ?
Alors c'était assez génial parce que c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Alexandre qui était aussi bien chez vous, Vif, que chez nous. Et ça permettait déjà de mettre de l'huile dans les rouages entre nos deux sociétés, d'avoir vraiment quelqu'un qui avait la double casquette, donc qui avait vraiment envie de mener à bien le projet, tant pour le succès de Frais MAC que pour le succès de Vif. Donc moi j'encourage vivement les entreprises effectivement à faire ce genre de démarche, d'avoir un stagiaire chez vous, chez l'éditeur, et qui soit présent, qui ait un pied des deux côtés. C'est un vrai plus. Merci. Et pour toi, Alexandre, faire ton stage à la fois chez un éditeur de logiciels et chez un industriel de l'agroalimentaire, quel intérêt ça peut avoir pour toi et puis pour d'autres étudiants dans le futur? Moi, pour parler de mon expérience personnelle, j'avais fait des stages avant uniquement dans les industries agroalimentaires et dans les services de production. Et j'ai eu envie de changer un peu, et ce format-là, mi-intégrateur, mi-industrie agroalimentaire, ça m'a permis d'intégrer une société de services, de conduire des projets stratégiques et transformationnels, tout en gardant une forte proximité avec le terrain. Donc ça m'a permis de rester au contact de l'agroalimentaire et de prendre du recul sur le monde de l'agroalimentaire. Et puis en plus de ça, grâce à mon statut de Vif, j'ai pu avoir un appui sur la méthodologie, sur la gestion de projet, et j'ai pu avoir la possibilité d'assurer des grosses responsabilités dans le projet et d'avoir une forte autonomie au quotidien dans mon stage. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Ok. Vous avez démarré il y a quelques mois, avec un mois d'avance, vous l'avez dit. C'est vrai que c'est rare. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez l'un et l'autre sur ce projet? Franchement, dans les grandes lignes, pas grand-chose. Par contre, si on va dans le détail, on multiplierait toutes les phases de test. Même si Vif nous avait prévenu que c'était important de le faire, on l'a sans doute pas assez fait en interne. C'est-à-dire vraiment multiplier les tests pour faire tout simplement des simulations comme si on était déjà avec l'ERP, de façon à anticiper des éventuels blocages. Et c'est vrai que les 15 premiers jours ont été un petit peu compliqués parce qu'il y avait quelques processus qui n'avaient pas été menés jusqu'au bout, ou peut-être pas assez adaptés à nos spécificités. Et donc, il a fallu un petit peu cravacher pour que tout soit parfait. Mais globalement, à part ces phases de test qui sont assurément à multiplier, je ne changerai pas grand-chose. I am believing.